Madame l'adjointe au maire du 7e, chargée des sports, monsieur l'adjoint au maire du 9e arrondissement, mesdames et messieurs les élus, si j'en ai oublié, mesdames et messieurs. Donc si je suis là aujourd'hui entouré de ces enfants qui ont revêtu ce t-shirt, c'est parce que depuis quelque temps, je décline sur le terrain le plan qui s'appelle Citoyens du sport, qui est un plan qui est issu d'un comité interministériel qui s'est tenu le 6 mars 2015, sous l'autorité du Premier ministre, et qui a fait les premiers arbitrages concernant les réponses qu'il fallait apporter aux dramatiques événements que notre pays avait connus début janvier. Parmi ces réponses, il y avait des réponses qui concernaient le sport, qui est peut-être aujourd'hui l'un des meilleurs vecteurs de lien social. Et dans ce plan citoyen du sport, il y avait 4 parties. Une première partie sur l'emploi et la formation, avec la création de contrats de travail citoyen du sport auprès des associations sportives qui travaillent plus précisément dans les quartiers populaires, ainsi que l'accompagnement à la formation, ainsi que 15 000 services civiques que nous devons mettre en place d'ici dans les 2 ans qui viennent. Il y avait un deuxième point qui concernait les fédérations, dont la Fédération française de natation, mais toutes les fédérations qui doivent faire un plan citoyen du sport. Il y a un troisième point qui concernait les associations qui proposent de la pratique sportive, comme par exemple Sport dans la ville, et qui ne sont pas affiliés à une fédération française quelconque. Et puis il y a la 4e opération, auquel le Premier ministre tient énormément, puisqu'il a souvent dit « Je veux que tout enfant qui rentre en 6e sache lire, écrire, compter et nager ». Et on se rend compte, les chiffres font froid dans le dos, que dans les quartiers populaires, un enfant sur 2, qui est en 6e, ne sait pas nager. Donc on en a fait une priorité. La semaine dernière, j'étais à Vénissieux, où la ville de Vénissieux a décidé de se lancer dans cette opération. La ville de Villeurbanne vient de le faire également. Il y a d'autres endroits à Villefranche où c'est parti. Et je suis très satisfait, pour être un élu lyonnais également, que la ville de Lyon-Breil, et notamment le 7e arrondissement, sur cette opération pour apprendre à nager à des enfants qui ne le savent pas. C'est une liberté essentielle, c'est une inéquité qui peut exister dès le plus jeune âge, et je pense qu'avec cette opération, nous allons faire en sorte que ces enfants qui vont être en 6e sachent nager, en tout cas qu'ils aient les rudiments pour éviter le moindre risque si un jour ils venaient à tomber dans l'eau. Je voudrais aussi remercier chaleureusement le président de Lyon Natation, Nicolas Canivet, qui je le sais a plein de bonnes idées pour cette année et pour l'an prochain, car le Premier ministre a reconfirmé lors du comité interministériel qui s'est tenu lundi au Mureau que cette opération connaissait un véritable succès, puisque c'est plusieurs milliers d'enfants qui, pendant ces vacances de Toussaint, ont appris à nager, était reconduite et voire même amplifiée. Donc on va l'amplifier l'an prochain, et j'espère que d'autres enfants de Lyon, d'autres quartiers de Lyon, pourront bénéficier de cette opération et apprendre à nager. C'est simple, ça paraît parfois très concret, mais c'est parce que c'est concret que je pense que la politique doit aussi apporter des réponses sur ce terrain-là. Donc je suis très heureux aujourd'hui, avant d'aller voir le meeting, d'avoir fait cette opération qu'on va signer d'ailleurs, parce que maintenant il y a l'engagement de l'État, il faut qu'on paye. Donc l'État, dans cette opération, et parce que l'État, on dit toujours qu'il ne paye pas, là il paye, et on va offrir donc 10 leçons de natation gratuites à chacun des enfants qui sont ici, plus les petits cadeaux qu'ils ont eus. Ça c'était pour leur donner l'envie et l'excitation d'apprendre à nager, de se lancer dans l'eau. Je rappellerai aussi que nous avons une magnifique marraine de cette opération, qui m'a promis qu'elle reviendrait à Lyon, à la personne de Malia Metella, qui est venue nager ici souvent, m'a-t-elle dit, dans les Coupes de France notamment, et donc qui a accepté de parrainer, qui m'accompagne dans de nombreux équipements balnéaires pour voir les enfants et puis pour leur dire que c'est magnifique d'apprendre à nager et de savoir nager est une liberté fabuleuse. Voilà les quelques mots pour présenter cette opération. Maintenant les enfants, je vous demande de nous laisser un peu la place parce que je crois qu'avec le président, nous allons signer cet engagement de l'État pour vous.